Salut tout le monde, c'est Mounia avec vous, bienvenue sur ma chaîne si vous ne la connaissez pas déjà. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre déconfinement se passe bien. Moi personnellement, je ne sors pas, je n'ai pas envie d'un retour à la normale, L''A anormal. Comme il fait super chaud, il fait super beau, on s'est dit qu'on allait prendre un goûter dans un parc pour que les enfants puissent en profiter un peu et puis nous aussi. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un peu ce que je donne comme goûter aux enfants, parce que la question, elle me revient super souvent. Contrairement à ce qu'on peut croire et aux clichés que l'on a des Américains et des États-Unis, sachez que ce qu'on a appris point de vue nutrition et hygiène de vie, on l'a vraiment appris aux États-Unis. Donc comme quoi des fois on se fait des idées sur des choses, on a des perceptions de choses et en final elles n'ont absolument aucun fondement, et c'est qu'en vivant là-bas qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de clichés, de préjugés qu'on avait et qui ne sont pas du tout avérés. On est plutôt loin des habitudes culturelles françaises, on va dire, du goûter au petit pain au chocolat, croissant, jus et tout ça. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait nous, en espérant que ça puisse vous inspirer ou vous donner des idées. Et aussi de parler du sentiment de culpabilité. Alors j'aimerais aborder cette notion parce qu'elle revient souvent lorsqu'on parle de nutrition et d'hygiène de vie. Et du coup aujourd'hui j'aimerais vous apporter quelques informations supplémentaires sur ce qu'est la culpabilité. C'est parti pour un petit goûter minimaliste, zéro déchet et quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Et me revoilà les amis, donc comme prévu, je souhaitais vous parler de la culpabilité. Alors, si tu es une maman, tu sais exactement de quoi je parle. Tu culpabilises pour tout et même pour les choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Enfin, la culpabilité est une émotion universelle, hein. Tout le monde la ressent de la même façon, quelle que soit ta culture, ton pays, ton éducation, comme toutes les émotions d'ailleurs. Les ressentis par exemple par un employeur qui a mal géré son équipe, par un employé qui culpabilise parce qu'il a fait un mauvais choix de carrière, par n'importe quelle personne qui a fait des choix vestimentaires, des choix alimentaires. Dès que tu dois faire un choix, tu vas culpabiliser parce que peut-être quelqu'un d'autre a fait un autre choix qui est différent de toi, et du coup ça te renvoie à cette image de mal faire. Notre société est une société punitive qui met le focus sur les échecs et non sur les réussites. Et du coup, tu grandis, tu évolues dans cette société avec une certaine image de toi, forcément. Tu vas commencer à construire des croyances. Et c'est ces croyances-là qui vont gérer et guider tout ton esprit. Donc c'est elles qui vont générer ta vision et ta perception du monde. Et si tu veux, elles sont le livre des lois qui régissent ton esprit. Tu vois, donc c'est super grave. En fait, si tu veux, la société, elle te dit « Tu es horrible, mais comment tu as pu faire ça ? Et en plus, tu changeras jamais, mais tu n'as aucune valeur, tu vaux pas le coup, tu sers à rien, tu changeras pas. Mais bon rétablissement quand même. » En gros, c'est ça le message.
Mon but primaire, c'est de te rassurer, de te ramener des informations ou au moins un complément d'informations et surtout de te donner des outils pour pouvoir gérer la culpabilité. Alors, la culpabilité, c'est quoi exactement? C'est une émotion très lourde à porter, c'est un fardeau, c'est une émotion qui engendre énormément de souffrance pour celui qui la vit et pour celui qui y reste. C'est une... si vous voulez, elle découle du fait que en gros, j'ai mal fait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que j'ai fait. On peut même se sentir coupable pour quelque chose qu'on a dit ou qu'on a même pensé. Et des fois, on est coupable juste d'avoir une pensée. C'est vraiment ça, c'est j'ai fait quelque chose, c'est passé, c'est fait, mais j'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela. En fait, si tu veux, la culpabilité, c'est le jugement du passé qui rend du coup ce passé plus difficile à accepter, tu vois. En fait, tu t'auto-juges, tu es ton propre juge et tu te bats contre toi-même, tu es ton propre ennemi. Tu souffres, mais cette souffrance, finalement, tu te l'auto-infliges. Alors, lorsqu'on ressent de la culpabilité, en général, on a trois choix, trois options comportementales. Soit on va la renier, et c'est pas du tout une bonne solution parce qu'une émotion doit être écoutée et acceptée pour qu'elle passe et pour rebondir. Et du coup, quand tu renies la culpabilité, elle va revenir plus fort. C'est pas positif, c'est pas constructif, c'est pas productif, c'est bien au contraire. Donc en fait quand tu la renies, c'est comme si tu lui disais ouais ok moi je veux bien souffrir, c'est pas grave. Comme toute émotion, il faut vraiment apprendre à l'écouter et à voir ce que tu peux faire avec pour avancer. La deuxième option que tu as, c'est de t'y complaire, que tu abandonnes en fait. Tu acceptes l'idée que tu vas souffrir toute ta vie, tu vas rester dans cette optique-là toute ta vie, dans cet état-là désagréable toute ta vie. Si tu veux, tu es un peu dans le triangle de Karpman, tu es la victime de la société et de toutes les situations qui viennent à toi. C'est parce que tu penses que tu n'as pas le pouvoir de changer les choses. Donc tu mets en fait ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Ça va t'épuiser émotionnellement et ça va t'épuiser physiquement. C'est vraiment un gâchis émotionnel dans le sens où tu n'es pas conscient que tu peux changer les choses. Et la troisième option est la meilleure bien sûr et c'est de celle que je vais parler aujourd'hui parce que c'est ça que je vais t'aider à faire. C'est de la comprendre, de la reconnaître et de la gérer. Donc on va mettre en place des actions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux supporter ça quand ça se présente et pour en sortir? Voilà, pour rebondir. Parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, chaque émotion est porteuse d'un message positif. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette culpabilité. La première chose essentielle et primordiale, c'est vraiment de reconnaître la culpabilité lorsqu'elle se présente. Verbaliser, de mettre des mots dessus et de l'exprimer. Rien que ça, c'est super libérateur et parce que ça montre que tu n'es plus dans le déni finalement, que tu t'écoutes, que tu arrives à identifier ce qui est vivant en toi et du coup, ton esprit va forcément être apte à raisonner et à voir ce qu'il peut faire face à ça, comment il va y répondre. Ensuite, il est primordial d'en comprendre le message. Alors la culpabilité, c'est super génial parce qu'elle t'apporte aussi un message positif qui va t'aider à mieux te connaître toi, pour savoir comment tu vas dorénavant gérer ta vie, comment tu vas l'organiser, la structurer, autour de quelles valeurs. Parce que la culpabilité te dit que toi-même, tu as enfreint une de tes valeurs, une ou plusieurs valeurs qui te sont très très chères. Moi, par exemple, par rapport au goûter des enfants, justement, vu que c'est le sujet du jour, j'ai des valeurs très très importantes que je me dois de respecter, sinon je suis pas bien. Quand tu n'es pas aligné à tes valeurs, tu n'es pas bien. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu le sens à l'intérieur de toi. Et du coup, parmi mes valeurs, il y a aussi la nutrition, la santé, la vitalité, le sport et tout ça. Et comme je suis convaincue que c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment, vraiment très, très attention et que je suis convaincue par les résultats d'une bonne hygiène de vie et d'une bonne nutrition, et forcément, j'ai envie de l'inculquer à mes enfants. Et donc, par rapport au goûter, si tous les jours, ils ont un Kinder, ou ils ont du chocolat, ou ils ont des jus, ou ils ont ce genre de choses dont je connais les méfaits, je ne vais pas être alignée à ma valeur de nutrition et d'hygiène de vie et de santé. Tu vois, et du coup je vais culpabiliser forcément parce que c'est mes enfants et j'en suis responsable et c'est pareil pour n'importe quel domaine. Donc
qu'est-ce que cette culpabilité va me dire? Moi, je vais déjà l'accepter, la reconnaître. J'ai culpabilisé aujourd'hui, ils étaient à un anniversaire, ils ont mangé trop de bonbons, trop de gâteaux, trop de chocolat, voilà. Peut-être je vais culpabiliser, si c'est une fois de temps en temps, ça va sûrement pas m'arriver, mais si ça se répète et que c'est vraiment contre mes valeurs de jour en jour, ça risque de me poser un gros problème et puis à eux aussi. Et du coup, je vais la reconnaître et je vais me dire, mais quel message elle m'apporte? Eh bien, elle me dit que mes valeurs ont été heurtées et qu'il faut vraiment que je me ressaisisse pour me réaligner à mes valeurs. Voilà, mes normes ont été heurtées et donc moi, je suis responsable de cette situation, je suis responsable de moi-même, je suis responsable du changement. Je peux prévenir mes enfants à l'avance et leur dire, ok, on va aller à un anniversaire aujourd'hui, tu peux prendre 3 bonbons mais pas plus. Si tu en veux plus, tu peux les prendre et les garder pour plus tard. Un truc tout bête mais tout simple, et vous prenez n'importe quel exemple qui vous parle, mais voilà, c'est toi qui es responsable de ta situation et de comment tu te sens. Parce que sache que si tu restes dans cette culpabilité, c'est que tu acceptes de rester dans la souffrance. Et c'est très dommage, parce que tu peux changer ça et tu peux en sortir. Maintenant, tu connais très bien l'expression « ce qui est fait est fait ». Quand on te dit ça, ça peut être vraiment saoulant d'entendre ça, parce que finalement, oui, ce qui est fait, mais ça n'empêche pas que je ressente cette culpabilité. Donc là, tu n'es pas en train de m'aider, en fait. Maintenant, je vais te poser une question par rapport à ça. Si je te dis, est-ce que si tu avais l'occasion de retourner dans ton passé et de changer les choses pour ne pas culpabiliser, est-ce que tu le ferais? Tu vas me dire oui. Si je pouvais retourner dans le passé, voilà comment je ferais les choses pour me sentir mieux. C'est top. Maintenant, si je te dis, est-ce que si je te retire toutes les leçons que tu as apprises de ton passé, tu vas être ok? Ben non. Tes apprentissages, c'est l'essentiel de cette histoire-là, de cette expérience. Donc tu ne peux pas avoir les apprentissages sans avoir expérimenté auparavant. Un des messages, c'est tu feras mieux la prochaine fois. Tu feras mieux la prochaine fois. Rappelle-toi les accords Toltec. Fais de ton mieux. En anglais, ils te disent be your best self. Et c'est exactement ça. Sois la meilleure version de toi-même. Ce qui est fait est fait. Ce qui est passé est passé. T'as pas besoin de dire j'aurais pas dû, parce que c'est fait. Mais maintenant, comment toi tu vas répondre à ça et comment tu vas prendre la chose là maintenant pour la gérer et pour ne plus la reproduire. En fait, si tu veux, une fois que tu as réalisé ce qui s'est mal passé, ce que tu as mal dit, ce que tu as mal fait ou ce que tu penses que tu as mal dit et fait, ce qui t'a généré une souffrance en tout cas, eh ben tu sauras y répondre mieux la prochaine fois. Tu vois, tu vas te préparer à t'engager à ne plus reproduire cette situation pour que tu sois aligné à tes valeurs. Donc la responsabilisation, c'est super important. Tu te responsabilises et tu changes, tu passes à l'action. Supposons que tu parles mal à ton enfant, que tu le regrettes après, tu as des remords et tu ressasses et tu te dis j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais pas dû parler comme ça, j'aurais pu parler calmement, pourquoi je me suis énervée, c'est débile, la situation aurait pu être résolue autrement, etc. Et ben en fait, qu'est-ce que ça te dit de toi ça? Ça te dit que la bienveillance c'est super important pour toi, que le respect de l'autre c'est important pour toi, que les relations sociales sont importantes pour toi. Si c'est dans le cas de ton enfant ou ton conjoint ou n'importe, c'est que la famille et la relation positive dans la famille, c'est important pour toi. Donc là, déjà, tu découvres tes valeurs, les valeurs qui sont importantes pour toi. Et tu vois que tu as enfreint une de tes règles de vie. Donc ça te dit que voilà, ce qui est fait est fait. Voilà, ça c'est tes valeurs qui te font souffrir si tu n'es pas aligné à elles. Si tu n'es pas aligné à tes valeurs, tu vas ressentir toujours ce sentiment désagréable et tu n'as pas envie de retourner dans cet état-là. Tu n'as pas envie. C'est horrible. La culpabilité, franchement, je crois que c'est une des plus grosses émotions et que les gens fuient le plus. Comme tu n'as pas envie d'être là-dedans, et ben la prochaine fois, tu vas tout faire pour ne pas refaire la même erreur, si tu veux. Voilà, si on en revient aux accords Toltec, le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Fais super attention à ce que tu te dis à toi-même, parce que n'oublie pas que tu es ton premier juge. On se juge tout le temps, on se détruit, on est notre propre police, notre propre juge, notre propre avocat. On est tout, quoi, tout en un là-dedans dans notre tête. Toutes ces personnes se réunissent dans notre tête pour nous juger. Elles sont toutes nous, en fait. Et du coup, il faut être bienveillant envers soi-même. Fais attention à tes pensées. Dès que tu vois que tu pars trop dans le négatif, je suis comme ci, je suis comme ça, j'y arriverai jamais, je suis nulle, j'ai honte, pourquoi j'ai fait ça, etc. Ressaisis-toi et accueille et comprends le message positif
de toutes ces pensées négatives. Voilà, que ta parole soit impeccable. Ensuite, ne prends jamais les choses personnellement. C'est-à-dire quand tu entends un reproche, une critique, quelqu'un dire quelque chose, cette chose-là lui appartient. Ça te dit plus sur cette personne-là que sur toi-même. Quand tu ne prends pas les choses personnellement, ta parole est impeccable et du coup tu es bienveillant envers toi-même et tu ne ressens pas de la honte ou de la culpabilité. Le troisième accord Toltec, c'est ne fais jamais de suppositions. Et ça, je trouve que c'est super important. C'est super important de ne pas supposer ce que quelqu'un a voulu dire ou ce qu'il a voulu transmettre, ne pas lui prêter des attentions qui sont erronées du coup, parce que tu te construis tout un scénario dans ta tête, tout un film qui n'a sûrement rien à voir avec la réalité, tu vois, et après tu vas culpabiliser forcément parce que ton comportement va suivre et tu risques de le regretter, tu vas te dire mais pourquoi j'ai agi comme ça, il n'a même pas voulu dire ça. Donc il faut toujours demander des explications pour que ce soit très très clair, que toutes les choses soient claires. Parce qu'une erreur qu'on fait beaucoup aussi, c'est de croire que les gens qu'on connaît bien et qui nous connaissent bien doivent savoir ce qu'on pense et ce qu'on veut. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça mène à beaucoup, beaucoup de conflits. Et le quatrième accord Toltec, c'est fais de ton mieux. Vraiment, quand tu fais de ton mieux, il n'y a pas mieux. Parce que quand tu fais moins, tu es dans la culpabilité, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû travailler plus, et ça encore c'est un ancrage de la société dans laquelle on vit qui te demande de toujours faire des efforts pour atteindre la perfection, sachant que la perfection n'existe pas. Et si tu fais plus que ton mieux, tu vas être dans un hyper-investissement émotionnel, dans un épuisement, ça va te mener au burn-out, à la dépression. C'est du gâchis émotionnel, je le dis et je le répète. Donc fais juste de ton mieux. Et ton mieux, des fois, ça va être ça. Dans une situation, et tant mieux dans d'autres situations ça va être ça dépend de toutes les conditions, de tous les paramètres, comment tu es, dans quel environnement tu te trouves, est-ce que tu es fatigué, pas fatigué, est-ce que tu es en forme, motivé, pas motivé. L'essentiel c'est que tu prennes du plaisir dans tout ce que tu fais. Tony Robbins va te dire que lorsque tu ressens de la culpabilité, comme tu peux pas juste la retirer comme ça, ce que tu vas faire c'est que tu vas l'inonder d'émotions positives. Tout de suite, quand tu ressens de la culpabilité, trouve-toi 4-5 choses dont tu es le plus fier. Tes plus grosses réussites, tes plus grosses fiertés, que ce soit sur du long terme ou du moyen terme, du passé, de l'avenir, du présent. Fais-toi une petite liste de ce dont tu es fier. Même dans cette petite journée, si tu as réussi à prendre 5 minutes pour toi dans cette journée, que tu en es fier, cite-le. Si tu as donné du temps de qualité à ton enfant, cite-le. Si tu as fini un travail important qui te tenait à cœur, cite-le. Si tu as fait un bon repas, cite-le. Mais cite tes fiertés. Lui, il parle d'inondation, emotional flood, inondation émotionnelle. Et il dit que c'est ça qui va vraiment... qui va vraiment prendre le dessus. Forcément des choses que tu as réussi, sauf que la société met le focus sur tes échecs et donc tu es conditionné à toi aussi te punir en te mettant le focus sur tes échecs, alors qu'il y a une tonne de choses que tu réussis à côté que tu les vois même pas. Tu sais très bien que tu peux pas continuer à faire la même chose et t'attendre à un résultat différent. C'est juste pas possible. Donc si tu as une situation qui t'engendre des émotions négatives, qu'est-ce que tu peux faire de différent pour obtenir un résultat différent? Donc quelle est la toute petite action que tu peux mettre en place dès maintenant pour amorcer un changement dans ta vie? Ensuite, j'ai envie de te dire, est-ce que tu pourrais parler à quelqu'un de la même façon que tu te parles à toi-même? Alors imagine tout ce que tu te dis dans ta tête, le je suis nul, pourquoi t'as fait ça, mais t'es nul, mais ça peut aller très très loin, hein. On a un langage interne assez fort quand même. Est-ce que tu pourrais parler à quelqu'un comme ça? Est-ce que tu penses que cette personne serait heureuse de s'être confiée à toi si tu lui parlais comme ça? Je pense que la réponse tu la connais déjà, donc réfléchis-y. Tu es censé t'aimer plus que n'importe qui sur cette terre. Donc c'est toi qui passes en premier. Donc c'est à toi de te parler avec bienveillance en premier. Et le reste va suivre. Et voilà, rappelle-toi juste que oui, le passé est passé, que tu aimerais le changer, ok. Mais tu en as appris tellement que tu n'as pas envie de changer ça. Garde les apprentissages et avance avec ça. Voilà, c'était Mounia avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Regardez les petits liens que je vous mets en dessous de la vidéo. Likez la vidéo et partagez-la bien sûr. Et je vous dis à très bientôt.